Il apporte les preuves. Je vais ici vous éclairer. En quelques secondes. Si vous me permettez, M. Zier. Quand les 49 soldats ont été arrêtés au Mali, souvenez-vous, le premier ministre Choguel Kokala Maïga, ils ont approché les autorités ivoiriennes. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas au courant. La vidéo est là, hein. C'est gâté. Je sais que tu as vu la vidéo. Je suis au courant, Où Choguel Maïga a expliqué tout. Il dit qu'il n'était pas au courant. C'était un week-end. Bizarrement, c'est un mardi. Ils ont fait un conseil de défense où ils demandent la libération sans condition. Alors que le ministre de la Défense, le Premier ministre et autres, ils disent qu'ils n'étaient même pas informés qu'il y avait 49 soldats ivoiriens qui étaient détachés au Mali. Ça a créé une crise sans précédent. J'ai pas aimé cette situation. Voilà. Donc aujourd'hui là, voilà, merci beaucoup. Maintenant, on demande à ce que voici des personnes où on demande, des autorités, des autorités maliennes, des soldats atterris chez eux. Ils se rapprochent d'elles. Ils disent non, que voici des soldats qu'on a arrêtés ici. Ils disent qu'ils ne sont pas informés. Et plus tard, 2 jours plus tard, c'est eux qui disent non, c'est nos soldats, il faut les libérer. On a vu, même l'ONU a dit que ça évite tout. Mais vous voyez, vous faites très attention. Je vais mettre mon micro. Alors, monsieur Segati. Si tu peux me donner... Je vais poursuivre. Allô? Je vais poursuivre. Si on vous écoute. Ok. Donc, le dernier volet dont je voulais venir là-dessus, c'est pas parce que nous, on soutient la dynamique de l'AES. Quand on soutient la dynamique de l'AES, c'est par rapport à l'Afrique. C'est par rapport aux enjeux internationaux, on soutient la dynamique de l'AES. Parce qu'on voit dans l'AES la libération totale de l'Afrique. On a le droit de croire en cela. Maintenant, ça ne fait pas de nous des ennemis de la Côte d'Ivoire. Hormis ça, nous sommes contre la politique de Ouattara. Mais nous ne sommes pas contre la Côte d'Ivoire. Certains veulent faire passer notre message comme si c'est nous on encourage Ibrahim Traoré d'attaquer la Côte d'Ivoire. Tel que le gars il voulait faire ici, Séné Krangba il voulait faire ici. Or pourtant, il n'a pas été question d'attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, il veut nous faire passer en tant qu'opposants, opposition, comme les ennemis de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas être opposant dans un pays en prétendant diriger un pays et puis être contre ce pays-là. On a vu ça aucunement nulle part. Mais quand il parle de la politique et des déclarations de Ouattara qui vient s'arrêter, qui fait des déclarations dangereuses, on dit non, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Permettez-nous, nous autres aussi, à aimer la Côte d'Ivoire. Si vous aimez tant la Côte d'Ivoire, vous n'aurez pas brandi le drapeau du Burkina en 2001, brandi le drapeau du Burkina au nord de la Côte d'Ivoire. Vous n'aurez pas fait. Vous n'aurez pas fait. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Aujourd'hui, votre politique est mauvaise. Votre politique est mauvaise. Nous la critiquons et vous nous faites passer pour des ennemis de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est dangereux. La dynamique qui est à l'AES, elle est à soutenir. Elle est à soutenir parce que c'est un enjeu mondial, c'est un enjeu panafricain avant tout. C'est à soutenir. Est-ce que c'est parce que pas parce que vous n'êtes pas objectif dans vos positions qu'on dit que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire? Objectif par rapport à quoi? Objectif, je dirais comme ça que, par exemple, moi je vois le groupe du grand frère Soulé de Paris comme ça qui quand il y a des bonnes nouvelles au niveau des pays de l'AES, ils ont le plaisir à brandir ces bonnes nouvelles. Mais du fait qu'ils sont opposés au pouvoir en Côte d'Ivoire, moi personnellement, j'ai pas du mal à reconnaître quand c'est bon, mais eux jamais. Donc je me dis qu'il y a un problème. Donc quand c'est comme ça, là, les gens peuvent vous dire facilement que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Non. Nous allons pas dire nous allons pas dire que c'est mauvais. S'il vous plaît, Motion, je vais répondre à la question. Okay. C'est-à-dire que quand il y a les policiers en Côte d'Ivoire, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, nous sommes opposés, même ici en France, moi je réside en France. En France, nous avons des oppositions. Marine Le Pen ne fait pas la promotion de Macron. Florent Philippot ne fait pas la promotion de Macron.
Et donc, vous allez aux États-Unis, vous ne venez pas Trump faire la promotion de Joe Biden. Donc, nous sommes aussi opposés, c'est ce qui est normal. Et même ici en France, les gens dénoncent, les partis politiques dénoncent, et il y en a, certains disent que non, que Marine Le Pen, elle est pro-russe, et ainsi de suite. Donc, nous sommes dans notre suite logique. Du fait que vous avez... Mais pragmatique, rationnel, politique. Je suis d'accord. Pardon? Je suis d'accord. Vous êtes des voilà, donc nous on s'oppose pas, on ne fait pas la politique politicienne. Nous, on se pose, pour nous là, la sécurité de la Côte d'Ivoire dépend de celle du Burkina Faso. Donc si le Burkina Faso est en déflagration, est en lambeau, également en insécurité. Donc nos dirigeants doivent être responsables, accompagner et ne pas être la base arrière de la déstabilisation du Burkina Faso. C'est ça notre logique en tant qu'opposant, c'est tout. Dans ce cas, acceptez ce que les gens vous disent que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes des leaders d'opinion. Quand un leader d'opinion clame... Non, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. J'aime bien cette phrase-là quand on dit qu'on n'est pas la Côte d'Ivoire. Moi, par exemple, sur le Paris, voilà, merci. Non, j'aime bien ça. C'est un narratif frélaté, c'est un narratif hybride, un narratif périmé, archaïque, sorti de tout droit, tout droit, n'est-ce pas, de la fêtière, comment dirais-je, sarcophagène des militants du RDR. Nous, on aime la Côte d'Ivoire. Tu sais pourquoi? Nous, là, tellement qu'on aime la Côte d'Ivoire, on n'a jamais pris les armes pour attaquer le pouvoir d'Alassane Ouattara. Tellement qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, ils ont fait une rébellion. Tellement qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, ils ont dit qu'ils frapperont le pouvoir du président Bédié et il tombera. Ils ont dit qu'ils vont rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Tellement qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, je dis bien, tellement qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, quand la candidature de M. Ouattara a été rejetée en 2001, candidature aux élections législatives, les militants de M. Ouattara ont fait descendre le drapeau de la Côte d'Ivoire à Kong et ils ont fait monter le drapeau de Burkina Faso. Aujourd'hui, ils vilipendent partout sur les panels. Donc, je peux vous dire que c'est des personnes que nos propos spécieux, qu'ils ont des analyses, comment dirais-je, difformes, qui ne peuvent pas vous perdre en conjoncture et vous distraire. Aimer la Côte d'Ivoire, et puis quand on va faire des coups d'État, aimer la Côte d'Ivoire, pas des armes, on crée une rébellion parce qu'on dit que tu n'es pas ivoirien. Donc, ces partisans de cette galaxie-là, qui font des leçons. Moi, je suis dans l'opposition, moi, je critique, moi, j'ai le verbe. Voilà, si dit que moi je critique, je n'aime pas la Côte d'Ivoire. Si dit que moi je ne veux pas qu'on déshabille le Burkina Faso, je veux que les pays frères, les pays frontaliers, nous restons en bon voisinage. Parce que nous sommes des frères. Nous avons des liens séculiers, des liens ancestraux, les liens depuis Mathusalem, des liens familiers, les liens économiques, les liens amoureux. Si dit cela, que je contre la Côte d'Ivoire, là aussi c'est un problème. Mais il y a deux problèmes quand des individus disent aimer la Côte d'Ivoire. Ils vont prendre le Burkina Faso de Blaise Compaoré, à l'époque, faire de ça une base arrière, comme le capitaine Ibem Traoré l'a dénoncé. Et aujourd'hui, il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. Eux qui prétendent aimer la Côte d'Ivoire, ces charlatans politiques ont semé le chaos, la désolation. Nous, on a semé zéro mort, causé zéro mort. Nos critiques, nos verbes les dérangent. Je préfère mon verbe qui ne tue pas que le Kalachnikov et des armes qui tuent. Merci. Apparemment vos Léad a été dans la rébellion. Effectivement, je confirme, mon leader, Guillaume Kibafori Soro, j'assume, moi je ne fais pas, c'est ça notre sagacité, notre prise de responsabilité qui est quand même éclairée et vraiment assumée. Le Guillaume Kibafori Soro, ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, qui est mon leader, j'assume, Urbi et Orbi devant tout le monde, a été le porte-parole de la rébellion de Alassane Ouattara en 2002. A été également le secrétaire général du MPCI en 2002. Je l'assume pleinement. Il a été le porte-parole oui. de la rébellion de IB. Parce que jusqu'à présent... Non, je viens. J'en viens. Non, en fait, ne peux pas répondre. Ne réponds pas. Effectivement, tu dois répondre de eBay. Tu sais, si tu rentres dans ça, on va se perdre en conjoncture, on va te donner du départ. Non, ça c'est sinon, les chefs de guerre. Sinon, de temps à moi. Ah non, mon frère, c'est gâté. Non, c'est gâté. Je ne pas là. Permettez-moi de chuter. Permettez-moi de chuter. Mon frère, c'est gâté. Permettez-moi de chuter. Quand, dès l'instant, on peut créer on peut avoir une idée, on peut avoir un esprit, on peut avoir une vision, mais pour financer,
pour accompagner. Si on n'a pas ça là, il y a un problème. Toi, par exemple, tu peux avoir une idée ingénieuse de monter une usine, mais tu n'as pas les moyens. Mais quelqu'un vient là, c'est lui qui finance ça. Qui est le patron? C'est lui qui est le patron? C'est lui qui a financé. Qui a financé la rébellion? Donc c'est longtemps. C'est M. Ouattara qui a financé la rébellion. Qui ça? C'est M. Ouattara qui a financé la rébellion. Non. Mais Jean-Luc Mélenchon l'a dit, vous l'avez écouté. Bon, c'est bon. Donc, c'est notre débat. C'est notre débat. Regardez, on a Prochainement, tu m'invites, on va en parler. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Parce que Merci beaucoup. Merci, il faut mon micro. j'ai des preuves. Allô, mon frère, c'est gâté. J'ai des preuves très solides sur ce sujet où je vais inviter tous les Ivoiriens, tous les Burkinabés, Est-ce que je peux finir, c'est gâté? tous les Africains à parler de ça. Et c'est hier ou avant-hier, j'ai fait une vidéo dessus. Et nous allons nous préparer parce que j'ai tout ici. Ça vient de sortir il n'y a pas longtemps. Tout le monde serait éclairé sur la situation là. Oui, l'interview C'est gâté, je peux finir? L'interview du gars de eBay là. Non, attendez, j'ai fini, s'il vous plaît. On va continuer. Moi, j'ai vu la vidéo, j'ai ça ici. C'est gâté, en tout cas, on va débattre Il sur n'est ça. pas encore intervenu. On va débattre sur ça, mais moi, je vais finir comme ça, vous prenez la parole, j'ai fini. On écoute Zé. Voilà, pour finir sur la réponse, sur la question des preuves. Je sais que ce n'est pas le sujet, mais j'aimerais quand même mettre en avant la première preuve qui a été démontrée par A plus B, par une vidéo même, qui est la déclaration de Kone Zakaria, qui déclare que eux, ils ont été nourris par la rébellion, par Alassane Dramane Ouattara, à hauteur de 20 et quelques millions. Voilà, ça c'est une... Oui. C'est gâté. Oui. C'est gâté. S'il vous plaît, on revient dans le sujet où on était. Après le débat de Côte d'Ivoire, on va poursuivre. Voilà, parce qu'il faut pas... Voilà, on reste dans le sujet d'Ibrahim. S'il vous plaît, Monsieur Zier, avancez, laissons la rébellion de Côte d'Ivoire. Moi, vraiment, ce que je réponds aujourd'hui, c'est le capitaine président Courage Ibrahim Traoré. Et c'est gâté de ne pas parler à sa communauté. On est venu pour expliquer aussi notre point de vue. C'est tout. Pour revenir sur le sujet, j'étais en train de dire au groupe de Zier que est-ce que c'est pas parce que vous n'êtes pas objectif en suivant l'AES, en soutenant l'AES, est-ce que c'est pas parce que vous n'êtes pas objectif qu'on vous dit que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire? Et Soulé de Paris avait pris sa motion. Donc on laisse Zier nous répondre sur ce sujet-là. Parce que moi, la question est un peu... en quoi on n'est pas objectif? Parce qu'en soutenant un mouvement africain, en tant qu'Africain, en quoi on n'est pas objectif? Parce que quand même, vous n'allez pas nous dire que tout est mauvais en Côte d'Ivoire? Non, personne n'a dit... Dans l'opposition, personne n'a dit tout est mauvais en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, même avant Ouattara, n'était pas mauvaise. C'est de ça qu'on parle, mais jamais on vous fait savoir que voilà. Non, la Côte d'Ivoire. Quand on vous écoute, ce qui fait peur, quand les gens disent que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, quand on vous écoute, on a l'impression que ça brûle en fait. Non, écoute. Il y a des faits qui se passent en Côte d'Ivoire en tant qu'opposant, parce qu'on ne peut pas être opposant et puis ne pas critiquer des actions qui nous semblent incroyables quand même. Ça, on a vu ça nulle part. Et en critiquant cela là, est-ce que moi ma question c'est ça, est-ce qu'en critiquant le pouvoir en place veut dire que tu n'aimes pas ton pays? C'est la question la plus clé qui est là. Est-ce que ça veut dire que tu n'aimes pas ton pays? Est-ce qu'on doit se classer parmi les gens les plus dangereux du monde? Mais quand c'est de manière continuelle, c'est-à-dire jamais il y a bon qui sort dans ta bouche, tout est mauvais. Non, monsieur Zier, s'il vous plaît, monsieur Zier. Je vais poser, monsieur Zier, je sais pas pourquoi, comment dirais-je, c'est gâté. Moi, je veux que, c'est bon, il te prend, tant qu'il veut prendre sandwich. Mais moi, je lui pose la question. Depuis quand il a entendu Marine Le Pen ici faire des éloges de Macron? Moi, je te pose la question à toi-même d'abord. Depuis quand Marine Le Pen a fait les éloges de Macron? Depuis quand Trump a fait les éloges de Biden? C'est tout. Nous ne ferons jamais la vie de M. Ouattara. Même s'il veut, il n'a qu'à construire la plus belle tour en Côte d'Ivoire. Pour nous, là, on trouvera à critiquer. C'est ça la politique. Marine Le Pen non, c'est la politique. Marine Le Pen aussi ne crie pas aux victoires lorsque elle a l'impression que la Russie va attaquer la France.
Mais vous, moi je dis de manière honnête. Parce que... Non, mon frère, c'est gâté. J'ai une motion là. J'ai une petite motion. Non, mais c'est gâté. C'est gâté. Je pense qu'il y a un souci là. Je te dis quelque chose. Personne n'a dit que Marine Le Pen a dit. Non, je viens. Ils vont attaquer la France. Non, là c'est loin. Loin de là. C'est-à-dire que ne rentrons pas dans les considérations. Je par là dire que quand la France a des petits bisbilles, Marine Le Pen, à la limite, n'écrit pas aux victoires. Mais aujourd'hui, les oppositions en Côte d'Ivoire, moi, ce qui me dérange dans votre manière de faire, je vais le dire de manière honnête, j'aime pas quand on a l'impression qu'il y a un petit problème en Côte d'Ivoire et vous jubilez. C'est ça que je n'aime pas dans faire de la vote politique en fait. Mais jubiler comment? Tu te trompes, personne ne jubile. Tu te trompes, personne ne jubile. Non, laisse-les partir en profondeur. Laisse-les partir en profondeur. Vas-y en profondeur. On se connaît. On met les politiciens face à moi je vais t'écouter bien. Vas-y en profondeur. On se connaît. Je vais te sentir, Vas-y, je vais te sentir. Vous êtes mes dévanciers, vous êtes mes grands frères, mais on se connaît. Je parle plus particulièrement des Soulé de Paris. C'est gâté, tu te trompes sur ce côté-là. Tu te trompes. S'il te plaît, Zié, ferme ton micro. Je vais le sentir. Non, vieux Soulé, je viens vite fait, s'il te plaît. Vieux, tu sais, c'est gâté, tu sais, il y a un souci en Côte d'Ivoire. Hein. Entre nous-mêmes, les Ivoiriens ici, là. Lorsque tu sors pour parler d'un pays voisin, déjà même là, ceux qui sont avec parti au pouvoir et te traitent déjà de bagboïs, ou bien soit tu es burkinabé, soit tu es étranger. Je suis victime de ça partout. Tu comprends un peu? Donc parfois, moi je suis avec eux. Même parfois, quand toi-même tu fais vidéo, tu sors, tu apprécies ce que le président fait là. On vient écrire en bas que est-ce qu'on peut faire ça dans ton pays au Burkina là-bas. Au fait, faut voir beaucoup de choses qui se passent au fait. Tu comprends un peu? Donc moi parfois, eux là, ils sont dans les mouvements des soroïstes. Moi, j'ai pas parti politique. Voilà, quand c'est bien pour la Côte d'Ivoire, je sors, je parle. Quand je vois que c'est un sujet même là, qui n'a pas de sens, je parle pas. Mais malgré tout ça là, on nous traite d'étrangers. Ou bien tu fais ça pour papoter un moment. Tu es vrai. Moi, la canne là. Quand moi-même je suis porté à la Côte d'Ivoire, on m'a dit que non, que je suis hypocrite. C'est-à-dire qu'on dit que tu es hypocrite. Donc, à un moment donné, là, tu fais comment? Même quand c'est bon, tu dis que c'est bon, on dit que non, que tu es hypocrite, que tu n'es pas sincère. C'est-à-dire qu'on voit seulement le côté négatif de ce que tu fais. La fois dernière, le général Yeo, il a posé un acte. Un général du Côte d'Ivoire, de la gendarmerie. Mais j'ai félicité. Mais on vient encore m'insulter dessus. Même quand c'est bon là. C'est-à-dire que tout ce que moi, sur le Paris fait là, moi, ma page, hein, effectivement, toi également, tu as été embrigadé. Tu as été manipulé par ceux-là même qui font passer le narratif que j'ai vécu tout ce qui est mauvais. Le général Yeo était empêtré dans une situation où son nom était cité sur les réseaux sociaux d'infos. Mais quand j'ai publié, ses proches m'ont appelé. Ils m'ont expliqué, j'ai dit, dites au général là, son nom est trop gâté, il n'a qu'à arranger ça. Mais le général a fait arrêter les personnes là qui ont commis des forfaits. Ils sont aujourd'hui en prison. Oui, 2 secondes, je termine s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, quand c'est bon là, j'ai dit que c'est bon. Mais quand même la canne, j'ai dit bien la canne, quand je supportais, quand la Côte d'Ivoire gagnait, quand je mettais, on vient m'insulter. On dit que tu n'aimes pas ton pays. Je vais te dire une chose. Mon cordon ombilical est enterré dans un seul pays, la Côte d'Ivoire. Ce que nos dirigeants font. Personne n'a dit que je n'ai pas eu. Je viens. Ce que nos dirigeants font. Je vais te dire ici, je ne suis pas militant du RDR. Je n'ai pas venu jeter le foulard blanc pour eux quand c'est bon, quand il faut échanger là. Je sais que c'est bon, hein, mais ça ne m'intéresse pas. Mais où ce n'est pas bon là, ce n'est pas qu'on attaque. C'est ça la politique. Dans tous les pays au monde, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, là, les conservateurs ont fait 14 ans au pouvoir. C'est eux qui ont fait quitter l'Angleterre de l'Union européenne. Ils ont fait le Brexit. Mais ils ont été chassés du pouvoir tellement là. C'est les travailleurs qui sont venus au pouvoir. Et c'est pour te dire qu'ils travaillaient bien à un moment donné. À un moment donné, ils s'en vont. C'est ça la politique. Donc il ne faut pas regarder que ce qu'ils font là, nous on n'aime pas. Ce n'est pas ça. On est dans le jeu politique. Merci beaucoup. Il ne faut pas dire que on n'aime pas la Côte d'Ivoire. C'est pas bon. C'est pas bien placé, s'il te plaît. Ok, merci. On va laisser comment on appelle. D'accord. Avant d'intervenir, je vais revenir sur la question de mon grand frère que j'ai trouvé un peu bizarre, ces questions. Mais bon, il a posé, il dit pourquoi est-ce que
c'est parce qu'ils sont opposants qu'ils soutiennent la cause de l'AES, mais ils ne voient pas en quoi est-ce que ça a un rapport. Et aussi... Non, peut-être que tu n'as pas compris. Non, d'accord. Et le fait qu'on critique les actions, les mauvaises actions du gouvernement en place, c'est de ne pas aimer la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un faux problème parce que c'est le rôle de l'opposition. Le rôle de l'opposition, c'est de dénoncer les méfaits et dire que si moi je viens, je ferai différemment. C'est le rôle de l'opposition qui est là. Il n'y a pas une opposition qui a critiqué que le pouvoir qui est en place aujourd'hui. Il n'y a pas d'opposition qui a critiqué que le pouvoir qui est en place aujourd'hui. Donc, l'opposition est là. Je vais recadrer ma question. Et c'est démocratique. Le pouvoir connaît le rôle des Soulés de Paris. Le pouvoir là, et il connaît le rôle des Soulés de Paris. C'est Zié qui a dit que quand il parle, les gens viennent dire qu'on n'aime pas notre pays. Ça, c'est les téléspectateurs. C'est là que j'ai dit, est-ce que c'est pas parce que vous n'êtes pas objectif? Parce que quand je dis objectif, il y a un mot qu'Ibrahim Traoré a dit. Vous pouvez ne pas aimer ma personne, mais aimer votre pays. Moi, aujourd'hui, je vois des cyberactivistes, opposition. Souvent, je doute. Souvent, je doute. Donc, je prends le mot d'Ibrahim Traoré. Je les attribue ça. Vous pouvez ne pas aimer celui qui dirige le pays, mais aimer votre pays. Parce que souvent, il y a des actes que les gars posent. On est d'accord. Je suis acteur des réseaux sociaux. Oui, Voilà, je suis d'accord avec toi. des réseaux sociaux, donc je Peut-être vois qu'ils peuvent déborder, oui, peut-être qu'ils peuvent déborder souvent, mais permettez-les de déborder. Chacun fait ses erreurs dans ses oppositions, c'est comme ça. Le pouvoir en place a débordé hier, vachement. Mais c'est l'opposition, c'est comme ça. Donc on ne peut pas critiquer aujourd'hui. Cœur, tu m'entends là? Cœur, tu m'entends? Oui, je t'entends, mais laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, je pose une question à toi. Quand Marine Le Pen... je pose une question à toi. Quand Marine Le Pen, sa subvention pour son parti politique a été refusée, elle s'est retournée en Russie. Est-ce qu'elle n'aime pas la France? Elle aime la France. Elle fait sa politique, c'est tout. Elle joue son rôle, c'est tout. Mais c'est ce que je veux dire. C'est juste une parenthèse que je voulais ouvrir et je vais la fermer bientôt. Dire qu'on critique tout ce qui est méfait, une faille dans une gestion, ça, d'un pouvoir en place, c'est pas ne pas aimer son pays. Donc, bien sûr, c'est pas ne pas aimer son pays. Voilà. Et je reviens maintenant sur la question, voilà, la thématique, disant que mon frère MKF disait tout à l'heure que M. Ibrahim commence à parler un peu trop. Moi, c'est tout, c'est un faux affaire. Lui, il a dit, M. Ibrahim Traoré a dit, moi, ma diplomatie, j'ai décidé de parler. Il décide de parler. Voilà. Si lui décide dans lui, sa diplomatie gouvernementale de parler à cœur ouvert à sa population, à libre choix de lui s'exprimer à sa population. Si vous décidez de vous taire sur votre problème intérieur ou bien problème extérieur face à votre population, mais c'est votre problème.